cette vidéo, on va faire un peu de calcul et on va s'intéresser aux divisions euclidiennes. Normalement, vous en avez déjà parlé en primaire, mais on va bien redéfinir et remontrer comment ça fonctionne. Lorsqu'on veut partager une quantité en plusieurs petits paquets, là, on est typiquement dans une situation où il va falloir faire une division. Donc, allons-y. Je décide qu'on pose ensemble la division 3458 divisé par 5. Alors, je commence avec le début du nombre pour que je reconnaisse ce nombre dans la table de 5, ou en tout cas un nombre qui en est proche. Donc, je commence avec 34. 34, je me demande combien de fois je peux mettre 5 dans 34. Eh bien, je sais que 6 fois 5, ça fait 30. Donc, je peux mettre 6 fois 5 dans 34. Ça fait 30. Et je vais soustraire 34 moins 30. Ça me donne 4. Et je viens descendre le 5. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre la flèche quand vous posez une division. Là, c'est juste pour que tout le monde voit bien d'où vient mon 5. Donc, je descends le 5 et je recommence. Dans 45, combien de fois je peux mettre 5 ? Ben là, c'est dans la table, donc c'est facile, c'est 9. Donc, j'écris le 9 ici. Et 9 fois 5, ça fait 45. Donc, quand je fais la soustraction, il me reste 0. Et je continue, je descends le 8 et je recommence. Dans 8, combien de fois je peux mettre 5 ? Ben, une seule fois. Et 1 fois 5, ça fait bien 5. Et quand je fais ma soustraction, 8 moins 5, il reste 3. Et donc maintenant, si on essaye de rattacher à ce que j'ai dit en introduction, que ça permet de partager une quantité en petits paquets, voilà comment on interprète. Si on a 3458 objets, peu importe ce dont il s'agit, je peux faire soit 691 paquets de 5 objets, et il va m'en rester 3, ou alors je fais l'inverse, je fais que 5 paquets, mais chacun contiendra 691 objets. Et il en restera aussi 3 à l'arrivée. Donc ça, c'est important de bien comprendre l'interprétation, c'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce que les différents nombres veulent dire ? Parce que c'est ça qui va nous servir dans les problèmes. Et je continue avec un tout petit peu de définition pour formaliser un petit peu tout ça. Dans l'exemple précédent, on remarque que 3458, c'est égal à 5 fois 691 plus 3. En primaire, certains enseignants appellent ça la vérification. Alors c'est vrai que ça permet de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur dans notre division. En fait, c'est même plus qu'une vérification, c'est la façon dont un vrai mathématicien va définir la division euclidienne. Autrement dit, pour tout dividende, le nombre que j'avais pris au départ, et pour tout diviseur, par combien je divise, il existe un quotient qui va être un nombre entier et un reste tel que le dividende soit égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Et ça, c'est une façon d'écrire la division en ligne et pas posée, qui va être très utile quand vous allez faire d'autres études sur les nombres entiers dans les autres classes plus tard dans votre scolarité. Donc c'est assez intéressant à garder cette définition quelque part à portée de main. Et il y a une condition qu'il faut obligatoirement respecter, c'est que le reste doit toujours être strictement plus petit que le quotient. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas pris assez et que vous avez mal posé votre division. Et enfin, je termine en disant que cette opération s'appelle effectivement la division euclidienne. Donc ça, il faut retenir, une division euclidienne, c'est une division qu'on pose avec que des nombres entiers, comme ça, et qu'on peut réécrire en ligne sous forme de multiplication et d'une addition.